Bonjour mes frères et mes sœurs, dans cette vidéo nous allons essayer de travailler sur l'examen 2015-2016 de chimie organique. Donc, exercice 1, essayez de le lire attentivement et de le résoudre personnellement, puis suivez avec moi la correction. Donc, la première question, exercice 1. Exercice 1. Donc ici nous avons une réaction très facile. Nous avons déjà vu cette réaction dans le chapitre des hydrocarbures aromatiques. C'est une réaction d'acylation dans laquelle nous aurons une substitution électrophile du groupement acyle. Donc le groupement acyle, c'est celui-là. Donc nous avons ici un groupement alkyle qui exerce un effet donneur et donc qui va orienter la substitution dans la position para majoritairement. Donc puisque d'après les données de l'exercice, le composé A est majoritaire, donc c'est le composé dans lequel la fonction cétone se trouve dans la position para. Donc ici nous aurons la fonction cétone, CO, CH3, et puis le NaBH4 va fixer un oxygène sur cette position. Donc cette réaction est dans le chapitre des aldéhydes et des cétones. C'est une méthode de synthèse des alcools à partir des cétones. Donc nous avons ici un CH3 et un OH. Et puis le PBr3. Donc PBr3, c'est une réaction d'halogénation des alcools. C'est une substitution du groupement OH par un groupement Br. Donc c'est très facile. Nous allons substituer le groupement OH par une fonction Br. Donc CH3 Br, et puis nous allons ajouter le NaCN. Donc le NaCl, c'est un composé qui présente des propriétés nucléophiles. Donc c'est un bon nucléophile. Donc il va attaquer ce carbocation puisque ce carbone il est chargé positivement, le brome il est chargé négativement puisqu'il est plus électronégatif. Donc formation d'une nouvelle liaison carbone-carbone et rupture hétérolytique de cette liaison. Formation d'une nouvelle liaison carbone-CN. C'est la formation d'une fonction nitrile. Et puis l'ajout de NaOH avec le H2O va nous donner un acide, un carboxylate, comme ça. Donc ça, le mécanisme de cette réaction, c'est dans le chapitre des nitriles. Donc CH3, CO, ON. Donc voilà, celui-là il est chargé négativement, celui-là il est chargé positivement. Et puis la réaction suivante, neutralisation. C'est-à-dire nous allons essayer de neutraliser ces deux charges. Donc la réaction de neutralisation, donc il s'agit de l'ajout de H3O+, qui va neutraliser, qui va donner un proton vers l'oxygène et donc qui va synthétiser la fonction
alcool. CO OH. Et donc comme ça, nous avons terminé le premier exercice. C'est très facile. Donc on passe à l'exercice numéro 2. On va passer à l'exercice numéro 2. Donner les produits des deux réactions suivantes en précisant le type et le mécanisme. Là, c'est très important. Donc, il faut donner le mécanisme de chaque réaction. Donc, le produit en précisant le type et le mécanisme de chaque réaction. Donc, commençons tout d'abord par cette réaction. Exercice 2. Donc ici nous avons une compétition avec un groupement NO2. Le groupement NO2 est un groupement qui exerce un effet attracteur, donc c'est un groupement désactivant moins M. Donc le groupement alkyle qui se trouve à ce niveau-là exerce un effet donneur plus I. Et toujours lorsqu'on a une compétition entre plus I et moins M, c'est l'effet positif qui va orienter la substitution électrophile. Et donc, c'est le groupement directeur, c'est le groupement alkyle. Donc, pour cette raison, nous avons une seule position, c'est la position ortho, parce que les donneurs toujours orientent dans la position ortho et para. Et puisque la position para est remplie, donc nous aurons qu'une seule position possible, c'est la position ortho. Et donc, le BR va se fixer sur la position ortho. Position ortho par rapport au groupement méthyle, parce que c'est ce groupement qui va orienter la substitution électrophile. Donc passons maintenant au mécanisme de cette réaction. Donc toujours le mécanisme des réactions de substitution électrophile passe par deux étapes. La première étape, c'est la synthèse de l'électrophile par la réaction entre le dihalogène et l'acide de Lewis. Donc PR3, l'acide de Lewis, c'est une espèce qui possède un case vide, et donc il est capable de capter des électrons. Donc les électrons du doublet électronique vont attaquer cet acide. Et nous aurons donc une rupture hétérolytique vers le brome. Et donc nous allons synthétiser notre électrophile Br+, plus Fe Br4 avec une charge négative sur le fer. Donc le fer va se charger négativement parce qu'il a gagné un électron. Et puis nous aurons la réaction de substitution électrophile. Et donc nous allons passer par un complexe activé qui s'appelle complexe de Wieland. NO2. Donc le brome, ici nous avons une liaison H. Donc le brome va se fixer ici, et puis l'étape de la réaromatisation dans lequel la liaison va tomber ici pour réaromatiser la molécule, c'est-à-dire
que la molécule va posséder une nouvelle fois une propriété aromatique. Donc formation d'une nouvelle liaison ici, et donc fixation du groupement BR à ce niveau-là. Voilà, c'est ça le mécanisme de la réaction, c'est très facile. Donc ce hydrogène, il va être attaqué par le Fe Br4-, donc charge négative ici. Donc le brome, nous aurons une rupture hétérolytique vers le brome, et puis le brome va attaquer ce proton, et donc dans les produits nous aurons la formation de HBr plus FeBr3, l'acide de Lewis. Donc passons maintenant à la question 2. C'est très facile, mais faites attention. Donc ici nous avons une réaction d'halogénation, mais en présence de l'énergie lumineuse. E est égal à H nu. Donc ceci explique que nous n'aurons pas une réaction de substitution électrophile, parce que la réaction de substitution nucléophile nécessite obligatoirement la présence de FeBr3. Donc ici nous n'avons pas un acide de Lewis, et donc nous aurons une réaction de substitution radicalaire. Donc ici nous avons deux hydrogènes sur le groupement alkyle capable de se substituer, et donc nous allons trouver un mélange de produits. L'un des produits sera majoritaire et l'autre sera minoritaire. Donc le premier produit, c'est un produit dans lequel nous allons substituer l'hydrogène par un groupement brome. Le deuxième produit, c'est un produit dans lequel nous allons substituer le deuxième groupement hydrogène par un brome. Donc ici nous avons un brome fixé sur un carbone tertiaire, donc c'est le radical le plus substitué, et donc c'est le composé majoritaire. Ici nous avons un brome fixé sur un carbone moins substitué, et donc c'est le radical, c'est le produit minoritaire. Et bien pour le mécanisme de cette réaction, c'est un mécanisme en chaîne qui se produit en trois étapes. Donc le mécanisme va passer par trois étapes. La première étape, c'est l'étape d'initiation. Donc c'est une étape d'initiation dans laquelle nous aurons une rupture hétérolytique de la liaison entre le brome et l'autre brome, en présence bien sûr du chauffage. Nous allons synthétiser de Br point. Et puis Br point va passer pour réagir avec l'hydrocarbure aromatique, et surtout avec ce groupement. Donc ici nous avons un hydrogène plus Br-. Nous avons deux hydrogènes capables de se substituer, et donc nous allons trouver deux radicaux possibles,
si on considère que le BR se trouve en excès, donc on va trouver deux radicaux. La synthèse de deux radicaux. L'un des deux, donc le radical le plus substitué est majoritaire. Le radical le moins substitué est minoritaire. Donc NO2. Donc c'est un radical primaire. Il sera minoritaire, majoritaire. Et puis nous allons passer directement à l'étape de propagation. Donc ici, désolé, j'ai oublié, cette étape s'appelle l'étape de propagation. Et donc on va passer à la dernière étape pour synthétiser notre dérivé halogéné. Donc chacun des deux produits, donc surtout le produit majoritaire, il va réagir avec quoi pour nous donner un dérivé halogéné? Il va réagir avec le BR2. Donc nous aurons une rupture homolytique de cette liaison et puis le BR va se recombiniser avec ce carbone et donc nous allons trouver un composé dans lequel le brome se fixe sur le carbone le plus substitué majoritairement. Et donc voilà, donc la même chose pour ce produit. L'essentiel c'est que le radical le plus stable se trouve majoritairement. Donc comme ça nous avons terminé notre examen. Merci de votre attention. Si vous avez des questions, n'hésitez pas de les poser dans notre groupe WhatsApp. Courage à tous.